plein feu, une émission d'Alain Hannibal. Plein feu, plein feu, plein feu, plein feu, plein feu, plein feu. Bonjour chers téléspectateurs, merci de suivre Canal Télévision plein feu sur l'actualité. Comme tous les jeudis, je suis ravi de vous retrouver. Quoique aujourd'hui en Guadeloupe, il fait un petit peu frisquet, mais que voulez-vous, on nous l'avait annoncé pour ce bulletin de la météo, il pleut, et surtout, même du côté de Pointe-à-Pitre, on a remarqué déjà à certains coins, comme d'habitude, des petites remontées d'eau fluviale, mais soyez prudents sur la route. Vous savez ce que ça veut dire, l'aquaplaning, et gardez surtout vos distances de sécurité, bien sûr, dans la circulation. Un grand bonjour, bien sûr, à la Martinique, la Guyane, également l'Hexagone, où vous nous recevez. Profite au passage pour saluer nos correspondants permanents de presse, que ce soit Jean-François Saint-Louis, ainsi que Maurice Cessé. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle numérotation, je vous le rappelle, puisque depuis maintenant mercredi, il faut savoir que Canal 10 Télévision, sous le bouquet satellite, a changé de numéro, puisque nous sommes maintenant, au lieu du le canal 17, nous sommes sous le numéro 25. Alors, à cet effet, vous avez été nombreux, et vous l'êtes toujours d'ailleurs, vous nous demandez, mais oui, mais comment se retrouver avec ces nouvelles chaînes de télévision, que ce soit 30 chaînes de télé, 16 numérotations de chaînes de radio? Je vous rappelle que ce n'est pas difficile. Si vous êtes abonné sous le bouquet de Canal Satellite Caraïbes, en principe, vous avez reçu dans votre lettre d'abonnement toutes les nouvelles conditions. Sinon, je vous recommande tout simplement, vous allez chez votre dépositaire de Canal+, Canal Sat, et vous allez retrouver, donc, faites vite parce que ça part comme des petits pains, vous avez là donc toutes les numérotations officielles, voilà. Oui, là vous voyez un petit, mais vous avez tout cela, tout est noté. Donc il faut savoir que, par exemple, si vous avez aussi la possibilité, tout simplement, faites comme moi, si vous n'arrivez pas à mémoriser tous les numéros comme ça, c'est une question d'habitude, vous savez ce que vous faites? Vous allez sur mon lien Facebook Presse Outre-mer, donc Alain Hannibal, et vous mettez ça sur votre fond d'écran, tout simplement pendant une bonne semaine, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir noter les nouvelles numérotations. Alors pour Canal 10 Télévision, je disais, c'est le canal 25, voilà. Et puis, bien entendu, alors je profite, tant qu'à faire, pour envoyer à mes confrères et consoeurs de la presse, télévision, entre autres, et radio, surtout la presse locale. Alors, Martinique Première, ce sera le numéro 20, ATV le 21, KMT le 22, 23 le Zouk TV, Guadeloupe Première, numéro 24, Canal 10 numéro 25, alors je mets entre parenthèses GTV 26, Éclair Télévision qui fait son entrée sur le bouquet de Canal Sat, c'est le numéro 27, vous avez Guyane Première le 28, 29 ATG, 30 Kourou TV, 31 Caribbean TV. Bon, bien sûr, toute la suite, vous allez chercher, vous aurez toutes les numérotations. Mais ce que je retiens surtout, notamment dans la Caraïbe, entre autres, ce sont trois chaînes internationales, TV Globo, TNH Haïti et Télémicro, donc pour TV Globo 140, TNH Haïti 141 et le 142 Télémicro. Ainsi, vous aurez vraiment toute l'actualité et toutes les informations, notamment entre autres de la Caraïbe, sans compter bien sûr les autres chaînes nationales et internationales. Ceci dit, un autre communiqué, il y en a beaucoup, donc je vais dire le principal en ce moment, c'est l'association Tropical Dansart, tenez-vous bien, qui va fêter ses 18 ans, ce sera bien sûr le samedi 4 mai. Alors vous aurez à 11h la foire culinaire, exposition vente, esplanade de Bellecour, plats emportés sur place. À 16h vous aurez match de foot. À 18h30 animation podium, show des groupes de danse et artistes invités. À 23h soirée thé, 18 parties, foyer de Budan. Et le mercredi 8 mai à 10h vous aurez une grande messe à l'église de Baie-Mahault. Le grand midi-minuit au réfectoire du rond-point au bourg de Baie-Mahault. Je vous rappelle que Tropical Dansart, l'association 1995-2013, voilà, donc 18 ans. Nous en reparlerons bien sûr jeudi prochain avec nos invités. Un téléphone, vous composez le 0690 644 856. J'aurai l'occasion dans l'émission de vous parler de la programmation du mercredi 8 mai prochain.
Nous allons parler aussi de la lecture. Eh bien oui, c'est les éditions Nestor. Je salue au passage au Salon du Livre récemment, donc Hugues Pagési, Winnie Nestor et l'équipe, donc on fait le déplacement pour présenter les ouvrages. Alors je vous rappelle que l'écho de mots en mots de Madame Julina Monteiro-Galidor, voilà, c'est un ouvrage que vous pourrez trouver dès aujourd'hui chez les principaux libraires de la Guadeloupe. Voilà, donc écho de mots en mots aux éditions Nestor, que je vous recommande. Et également, dans la foulée, vous avez la possibilité aussi de découvrir l'impact de la couleur de peau dite noire dans le management en Guadeloupe. Auteur, donc Patricia Bafran-Troblot, Noir et ménage. Voilà, donc Noir et ménage. Donc bien sûr, c'est un ouvrage qu'on trouve également aux éditions Nestor. N'hésitez pas, si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, je vous invite à découvrir mon site Presse Outre-mer, Facebook, Anne Hannibal, et vous aurez la possibilité de découvrir toutes ces communications. Et puis, une dernière information avant de recevoir mes premiers invités. Il faut savoir que depuis hier soir, donc à 18h, du côté de Pointe-à-Pitre, notamment la poste principale, qui se trouve donc au boulevard Anne, vous voyez à peu près, la grande poste principale, pas loin d'ailleurs de l'hôtel de ville, est définitivement fermée. Donc plus rien ne marche. Il y a un transfert qui se fait bien sûr du côté de l'assainissement. Et puis je vous rappelle, même les distributeurs, c'est la raison pour laquelle je vous en parle, n'allez même pas essayer de prendre de l'argent dans les distributeurs automatiques de la grande poste en dessous, puisque tout est fermé, tout est annulé, tout le système électronique est automatiquement hors service. C'est la raison pour laquelle allez aussi sur mon site d'information, vous aurez tous les renseignements complémentaires. Je vous rappelle que ce bâtiment sera voué bien sûr à la démolition dans quelques jours. Merci de votre patience. Plein feu sur l'actualité, on va parler aujourd'hui, pourquoi pas de gala de prestige, hein, voilà, ce sera donc à l'instant, donc à la discothèque le samedi 27 avril. Nous parlerons bien sûr avec, bien entendu, il sera question de présenter pourquoi pas, ambassadeurs, ambassadrices au lycée professionnel de l'élection. Il sera également, on parlera d'échanges interculturels. Pour nous en parler, puisqu'on fera la présentation de l'établissement, mais également on parlera de BTS Assistant Manager, de la présentation du projet, le déroulement de la soirée et bien entendu toute l'équipe de coordination. À ce sujet, merci de votre disponibilité. Je reçois pour nous en parler Madame Manioc Annie-France. Bonjour, vous êtes professeur. Nous parlerons bien sûr du rôle que vous aurez autour de ces jeunes. J'ai également Monsieur Lambert Anthony. Bonjour, vous êtes étudiant. Et également la présence sur le plateau de Monsieur Pancrel Dimitri, alors également un étudiant. Alors nous allons parler de cette manifestation, puisque je rappelle que le lycée Boc-Calmet, et si vous ne le saviez pas, c'est avant tout un lycée qui a été fondé en 1954 par Madame Boc-Calmet-Marianne, un lycée, vous aurez compris, professionnel, privé, qui, je vous rappelle, est depuis longtemps le premier, tenez-vous bien, d'enseignement technique et professionnel en Guadeloupe. Situé en plein cœur des quartiers populaires de Pointe-à-Pitre, je vous rappelle que ce lycée offre, et avant tout, et s'efforce d'apporter, je cite, aux élèves des connaissances pratiques, toujours adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Sous la direction pédagogique de son proviseur, M. Henri Angélique, je vous rappelle que le corps enseignant est réputé, tenez-vous bien, pour sa qualité, sa disponibilité, son engagement au bénéfice des élèves et des familles. Alors, sans plus tarder, je vais présenter Madame, merci de venir nous répondre, puisque vous êtes professeur, qui mieux que vous pourrez nous dire quels sont les différents services, les différentes études qu'on peut trouver au lycée Boc-Calmet. Oui, professeur de communication au lycée Boc-Calmet. De communication, oui. Donc, le BTS assistant manager, première année et deuxième année, le BTS de communication, première année, oui. Et les classes de bac pro comptabilité, secrétariat, des classes d'accueil, de vente. Comment vous faites le recrutement des élèves justement pour participer, pour être, comme on dit, admis? Comment ça se passe? Les élèves viennent s'inscrire de bouche à oreille. Ils viennent s'inscrire chez nous. Nous participons à des manifestations aussi d'orientation. Oui. Donc nous y participons. Les élèves viennent, ils prennent contact avec nous. Donc ils viennent et puis il y a une sélection qui se fait, on se réunit entre professeurs, oui. Nous regardons les bulletins, les appréciations, ce qui est dit sur les élèves, les notes évidemment. Des fois un entretien avec un élève pour vraiment voir ce qu'il en est. Ce qu'il en est véritablement. Le parent peut être là, oui. Ce qu'il en est véritablement. C'est une façon de voir, de vérifier un petit peu son niveau oui. d'orientation, pour savoir si par exemple la personne ne dit pas dit oui j'aime bien, puis voilà, s'il est vraiment intéressé, s'il se sent impliqué, si vraiment, parce que les jeunes maintenant, si vraiment il veut vraiment faire, c'est pourquoi il est devant nous.
Tout à fait. Voilà, donc, gagner du temps sur le temps et avoir une sélection quand même positive. On essaie, éviter, comme on dit, ce qu'on pense, c'est des voies de garage. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors justement, merci de venir nous en parler. Vous êtes étudiant. Alors je vais vous présenter donc Lambert Anthony. Comment avez-vous, parlez-nous de votre cursus et comment vous avez atterri au lycée Boc-Calmet? Donc moi alors j'ai fait une seconde générale, ensuite j'ai intégré une première STG. Oui. Je me suis ensuite spécialisé en CGRH, communication et gestion des ressources humaines. Ensuite j'ai continué dans la voie de BTS AM, assistant manager. Vous avez été dans ce lycée parce qu'on vous a comme on dit, vas-y, parce que c'est bien, ou est-ce que c'est de vous-même, vous avez fait votre enquête personnelle? Est-ce que, parce que vous étiez, apparemment, j'ai cru comprendre, dans d'autres établissements scolaires, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez que quand vous, comme on dit, on franchit le pas de la porte, n'est-ce pas, c'est pour une objectivité de réussite? Oui, oui. Donc, alors moi, je suis venu dans le lycée, premièrement, parce qu'on m'a en parlé, j'ai eu de la famille, en fait, qui a été dans ce lycée-là, ça. Oui. J'ai eu des échos, des retours. Donc, au début, c'est vrai que comme je ne connaissais pas forcément, je me posais des questions et ensuite en faisant la connaissance de Madame Magnoc que je connaissais depuis un moment, mais oui, je me suis intégré dans ce lycée. Donc il faut dire que maintenant vous avez un objectif à atteindre, bien sûr, mais en même temps vous avez une période courte, longue, en fonction de ce que vous donnez comme résultat chaque trimestre. Oui, donc on a en semestre. Oui. Aussi, à la fin de ces 2 années, on a l'examen du BTS. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez plus tard comme fonction? Donc alors moi, soit je vais continuer dans une licence professionnelle, oui, soit je vais continuer dans une école de commerce. L'école de commerce. Il faut dire bien sûr que lorsque les orientations, les jeunes ont besoin de s'assumer, n'est-ce pas? Puisqu'il faut être aussi responsable, on est jeune, hein? D'ailleurs d'où le slogan en tant que parrain des jeunes en Guadeloupe, que ce soit entreprendre en lycée, le lycée Boc-Calmet, ou voire même les lycées des droits de l'homme de Petit-Bourg. En tant que parrain, j'ai toujours dit, et ces jeunes que j'entoure, que je côtoie, ayez cet esprit d'équipe, mais aussi cette volonté, c'est ce slogan que je pense qu'il connaît, je suis jeune, je m'engage, donc j'existe, avec 3 points d'exclamation. On n'y a pas un petit point, il y a 3 points d'exclamation, ça veut dire qu'on fait en fonction de ce qu'on vaut, on fait en fonction de ce qu'on veut, et on fait en fonction de ce qu'on mérite. Je pense que Madame le professeur, vous ne connaissez pas ce slogan que je vous invite à découvrir. Alors, avec moi, bien sûr, un autre étudiant qui est également présent. Bonjour. Alors, Dimitri Pantrel, vous êtes également donc au lycée Boc-Calmet. Comment avez-vous? Donc, j'ai fait une formation donc, qui a été le BEP, vente action marchande, aussi le bac pro vente, celui-ci qui était plus axé, donc je dirais, sur une certaine communication, toujours la vente aussi, donc une vente plus poussée, je dirais. Donc, ensuite, je me suis orienté vers le BTS assistant de manager, dans le but justement de connaître aussi ce que c'est, mais pour différents projets donc, que j'ai, donc la gestion d'une entreprise aussi. Oui. Précisément. Alors, lorsque vous me parlez d'assistant manager, bien sûr, il y a tout ce qui concerne les filières, hein, notamment tout ce qui touche les langues étrangères, la culture générale, aussi stage en milieu professionnel. Vous êtes, comme on dit, dans tous les corps de métier. Voilà. Donc, justement, la première année de BTS assistant manager, nous avons un stage qui est imposé vraiment pour nous mettre dans le bain. Oui. Donc, travailler avec le manager. Donc, je dirais mettre en acquis les choses que nous avons vues en cours. Donc, vraiment accentuer là-dessus. Et ça vous arrive aussi, puisque comme vous parlez de manager, donc de pouvoir gérer, pourquoi pas par la suite des entreprises, nous sommes dans la région Caraïbes, ça vous arrivera aussi, pourquoi pas, de vous déplacer pour les langues étrangères, de faire des échanges culturels? Tout à fait, oui, c'est le but de cette formation. Donc nous avons un stage obligatoire dans une île hispanophone ou anglophone, donc je peux prendre quelques exemples, Sainte-Lucie, Dominique, où l'espagnol aussi est conseillé. Tout à fait. Alors justement, Madame Annie-France, oui, il faut savoir que les professeurs aussi participent à l'évolution. Vous faites parfois de temps en temps des échanges de communication, bien sûr c'est votre rôle, mais aussi oui, d'écouter, d'observer, et avec les parents également. Avec les parents, puisque c'est pas évident d'envoyer aussi des jeunes à l'étranger. Oui. D'accord. Donc on a ce souci d'aider les parents, de les conseiller et avoir confiance aussi aux organismes de voyage qui envoient ces enfants, parce qu'on prend appui sur des organismes oui, pour envoyer les jeunes à l'étranger. Donc un séjour linguistique avec toutes les formalités administratives. Oui, pour le moment c'est le stage à l'étranger. Oui. Et il ne faut pas oublier que ces élèves, il faut qu'ils aient un recul sur la profession. Oui. Il ne suffit pas de dire, je viens en stage, qu'est-ce qu'on me donne à faire? Tout à fait. Non, l'élève il doit avoir un savoir-faire, un savoir-être. La motivation déjà. Voilà, il travaille avec un manager, il faut savoir
comment faire, comment s'habiller, Oui. comment se présenter et surtout aider le manager. Alors, d'où ces échanges interculturels. Voilà. Alors, ces échanges interculturels avec je peux dire, ce label déjà de qualité de présence sur le terrain. Oui, puisque on parle de la Guadeloupe aussi quand on vient avec ces gens-là. Des fois, ils ne connaissent pas la Guadeloupe. La vitrine. Voilà. Donc, l'image de marque, les élèves doivent bien se présenter, doivent parler de la Guadeloupe, ne pas hésiter. Échange de cadeaux avec des tuteurs, avec des employés. Tout à fait, oui. Voilà. Il faut vraiment faire le lien entre la Caraïbe française et anglophone. Alors, justement, lorsqu'on parle d'échange interculturel, vous les étudiants, bon, aujourd'hui on n'a pas d'étudiantes, bon, on aura l'occasion par la suite dans notre émission. Est-ce que vous, par exemple, Anthony, est-ce que vous, par exemple, vous êtes prêt justement à jouer ce jeu en tant qu'échange interculturel? Parce que c'est une façon de... On parle de force de vente, on parle de force de vente, de force de communication, mais il faut pouvoir dissuader, convaincre. Donc oui, justement, je suis prêt à jouer ce jeu, qui est l'échange interculturel, à travers ce gala Prestige, qui aura lieu justement le samedi 27 avril à l'instant discothèque. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, c'est un mouvement que l'on voit assez souvent, qui est on parle de la culture, des différentes cultures présentes en Guadeloupe. Oui. Et justement, parce que dans notre lycée, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs cultures, différentes cultures. Des personnes qui sont en provenance de Dominique, Saint-Domingue, Cuba, Jamaïque, Sainte-Lucie. Et justement, nous avons fait ce gala pour en fait faire cet échange interculturel. Que chaque candidat va devoir présenter son pays et sa culture. Et c'est là que nous devrons en fait, chaque personne, chaque candidat, devons nous amener à connaître un peu plus sa culture. D'ailleurs, d'où cette soirée de gala de prestige, justement, on va y venir. Alors, comment ça se présente, madame? Je pense que vous n'êtes pas seule, hein? Ça demande du boulot, n'est-ce pas? Ça demande du boulot, et à l'instant, même si on dit discothèque, nous allons commencer à 14h et nous terminons à 21h. Oui, d'accord, 14h21. 14h21. Nous aurions aimé que les parents viennent en masse. Tout est écrit. Tout est minuté. Nous aurions aimé que les parents viennent en masse. On le fait pour les élèves, mais on aurait aimé que les parents s'impliquent. Malgré le temps. Malgré le temps. En Guadeloupe, il pleut, on aime rester, non. Malgré le temps, il faut venir quelques heures pour que les enfants, pour que les élèves montrent ce qu'ils sont capables de faire. C'est ce qu'on vous demande. Alors, de venir. Je vais surtout en parler. D'ailleurs, je mettrai dans mon lien de Facebook Presse Outre-mer. Alors, je vous donne toute une minute. Alors, au cours de la manifestation, donc je vous rappelle, ce sera le 27 avril à 14h, l'instant discothèque. Alors, accueil des invités et des prestataires à 14h, 14h45, lancement de la manifestation par le proviseur. 15h, vous aurez le premier passage des candidats en tenue professionnelle. 15h30, prestation du premier chanteur. 15h40, remise des prix des classes de seconde. 16h25, je lis tout pour que les gens entendent bien. Deuxième passage en tenue traditionnelle. 16h55, prestation deuxième chanteur. 17h05, remise des prix des classes de première. 17h50, troisième passage, prestation artistique. 18h10, prestation du troisième chanteur. 18h20, remise des prix de classe et terminale. Un show coiffure à 19h, suivi à 19h10, remise des prix des classes de BTS Com. 19h15, vous aurez la remise des prix classe BTS AM2. 19h25, remise des prix classe BTS AM1. Dernier passage à 19h40 en tenue de soirée avec questionnement. 20h10, présentation de la classe de BTS AM1, présentation de l'équipe pédagogique, présentation des partenaires, présentation et bien sûr le mot du proviseur. 20h40, délibération du jury, remise des prix par des ambassadeurs de 2012 à 21h, fin des festivités. Alors il faut dire que vous avez toute une équipe autour de vous. Oui, l'ensemble des professeurs, vous permettez que je le signale également, bon, tout en gardant bien sûr le mot de la fin pour que vous puissiez vous présenter. Alors, je rappelle que ce gala de prestige, alors tout marche, parrain Alain, j'ai été averti, mais je serai quand même présent, Presse Outre-mer. Alors vous avez Roussas Jérémy, sponsor, Lambert Anthony qui est censé de chercher sponsor, Jacques Florence pour l'esthétique, Girard Lilia pour l'esthétique, Antoine Monique esthétique, Debros Sabrina pour l'esthétique, Malésio William conseil d'administration, Claudie Jessica d'administration, Georges Claudie d'administration, Assistasi administration, Sambar Sarah sponsor, Roussas Jérémy, Gala de Prestige, et je vous rappelle que ce projet avec la participation, tenez-vous bien, de tous les étudiants de la BTS AM1, chacun, je cite, contribue à la réussite de l'organisation de notre Gala Prestige. Je rappelle que la BTS Assistante Majeure, composée de 31 étudiants, vous remercie d'avance pour votre soutien. Et bien sûr, pourquoi pas que ça soit positif. Vous voulez ajouter quelque chose, oui? Nous aussi à préciser que nous avons l'ambassadeur de l'édition 2012 qui est Dimitri Bancret. Ah, formidable. Alors, je tenais aussi à le signaler, mais justement, c'est un projet qui a été réussi l'an dernier. Donc, comme
mon camarade Anthony Lambert l'a dit, donc ce sera un échange interculturel cette année. Donc ça va nous permettre à tous de mieux se côtoyer, mieux se connaître aussi dans l'environnement que nous vivons tous les jours, qui est le lycée. Alors le lycée Boc-Calmec, que je salue au passage, puisque j'y vais lorsqu'il y a bien sûr des grandes manifestations, je me souviens des bonnes pâtisseries de l'année dernière, entre autres. Je salue au passage madame, toute l'équipe de conseil d'administration. Alors je profite pour saluer madame Ferga Lynn, donc professeur de français, monsieur Manisio William, bien sûr présent, Jacques et Florence, étudiante, monsieur Henri-Angélique, le proviseur qui pour des raisons professionnelles. Tout le lycée, je vous rappelle, se trouve à la rue Paul Lacavé, pas loin du palais de la mutualité. Et puis permettez que je salue une de mes... Vous êtes mes filleules, de temps en tant que parrain. Et j'ai aussi une de mes filleules, que vous connaissez fort bien, Malika Oranger. D'accord, voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. C'est à vous que revient l'honneur de clôturer cette manifestation. Merci. Moi, je demande à tout le monde d'essayer de venir participer, de nous faire plaisir. On n'a pas parlé du prix d'entrée, c'est volontaire. On n'a pas parlé du prix d'entrée. On peut parler du prix d'entrée. Donc 15 € pour les étudiants. Parce que les gens veulent savoir coûter et 20 € pour les autres. Voilà. Il faut savoir que cet argent sera récolté pour le voyage des jeunes, surtout le voyage à l'étranger. Voilà. Il faut réserver vite. Il faut réserver vite. Alors quelle île, quel endroit, quel site on peut dire où ça a été choisi? Alors Londres. Londres. They speak English. Yes, you must speak English. Ok. Bon. Sainte-Lucie, Barbade et la Dominique, tout près de nous, la Dominique et Saint-Martin. Et Saint-Martin, évidemment. Oui. Alors bien sûr, vous avez compris, carnet de vaccination à jour. Oui, carnet de vaccination. Assurance rapatriement. Assurance rapatriement. Également. Et bien sûr, les parents, nous aurons l'occasion de suivre ça tout près. Je serai avec vous donc samedi pour voir comment ça se présente. D'accord. Jusqu'à, pourquoi pas, on verra bien. Nous comptons sur vous. Merci. Qu'est-ce qu'on dit? Canal 10. Plein feu. Canal 10 Télévision, presse outre-mer. Le temps de nous retrouver dans quelques instants sur la publicité. Je vous rappelle que Canal 10, c'est sur le canal 25 désormais, sur le bouquet satellite. Et après, on parlera bien sûr de la profession photographe et portraitiste de France dans quelques instants. Tout de suite, avec Parrain. D'accord, les enfants. Plein feu revient après la pub. Alain Hannibal. Plein feu. Plein feu sur l'actualité tous les jeudis de 16h30 à 17h30 sur le Canal Télévision. Je rappelle Canal 25 désormais, et cela depuis le 24 avril 2013. Et bien entendu, n'hésitez pas et puis laissez vos impressions. Je rappelle que maintenant, que voulez-vous, on a tellement de chaînes maintenant, c'est même plus combien dire. Beaucoup de télévisions, une forte pensée pour Éclair Télévision maintenant, qui est sur le bouquet satellite, et puis une forte pensée quand même également de soutien pour l'équipe de GTV qui pour le moment a suivi. Donc vous avez tout mon soutien pour les confrères et les consoeurs. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter mon Facebook, Presse Outre-mer, pour le bypass là comme on dit. On parlera de portrait. Voilà, j'ai bien dit de France, on parlera de la photographie, on parlera surtout, comment ça se présente, comment vit-on lorsqu'on a un titre, mais en même temps ça demande de la responsabilité, puis pourquoi pas, tout effort se paie, n'est-ce pas, tout mérite aussi du travail, de la qualité de la profession. C'est la raison pour laquelle je reçois comme il se doit. Il a quitté je dirais ils ont quitté, mais surtout il y a un qui j'aime bien, qui a quitté les pavés de Paris, qui nous a rapporté ce petit brin de pluie qu'on a depuis quelques temps, là, n'est-ce pas? Suivez mon regard. Bonjour Sandro Rosas, n'est-ce pas? Comment vas-tu? Tu as quitté l'Assemblée nationale pour venir nous apporter le petit... Alors, je suis ravi de recevoir Sandro Rosas, et puis également, heureusement quand même, Philippe, que je suis ravi de retrouver. Bonjour Philippe Miljevic, qui reçoit, tenez-vous bien, valable 4 ans. On va commencer déjà avec Sandro Rosas. Il est à côté de moi. Il va nous expliquer comment ce titre lui a été décerné par le président du GNPP, le groupement national de la photographie professionnelle, M. Dominique Launay, le responsable de la commission portraitiste de France, Claude Fougerolles. Donc c'était le 8 avril 2013. Sandro Rosas, il va nous expliquer comment il a eu ce prix et puis aujourd'hui, le rôle qu'il aura à faire pendant 4 ans. Tenez-vous bien. Ça va Sandro? Ça va. Ça se passe bien?
Alors Sandro Rosa, vous avez compris, c'est celui qui porte le tricot blanc, n'est-ce pas? Et nous avons également notre second, je crois que c'est une habitude maintenant, n'est-ce pas, hein? Bon, Philippe, hein, oui, qui reçoit ce titre également de porte-étrice de France, valable 4 ans, toujours remis également en même date, le 8 avril 2013, donc c'est tout récent, c'est frais, n'est-ce pas? Merci de venir nous donner cette primeur d'informations à plein feu avec Parrain. Ça va Philippe? Comment ça se présente alors? Qu'est-ce que c'est donc? Expliquez-nous ce que ça veut dire être porte-étrice de France. Et bien entendu, je salue au passage sur le plateau la présence, entre autres, ce monsieur qu'on voit partout, hein, il est tout terrain, qui pleut, qui vente, vous l'avez, il est toujours entre deux avions, hein, de toutes les façons quand j'essaie de le joindre. Pas facile. Bonjour Zéa, Philippe Farage, ça va bien? Bonjour, alors toujours sur le terrain, avec un titre également, puisque récemment tu as été, comme on dit, tu présides une nouvelle fonction. C'est-à-dire que depuis le 17 mars 2013, j'ai, à l'issue de l'Assemblée générale du GNPP France, j'ai intégré le bureau directeur en tant que vice-président du GNPP France et président des DOM. On reviendra dans quelques instants. Alors je reviens avec mes, comme on dit, non seulement on les appelle les nominés, mais que ce sont aussi les récipiendaires. Donc on va faire leur connaissance, on va commencer surtout avec, allez, je vais prendre le plus jeune, n'est-ce pas, c'est ce qu'on dit, hein. Alors Rosa, que je connais bien d'ailleurs, Sandro, alors un parcours quand même intéressant, hein, et puis avec des titres aussi intéressants, spécialité du mariage. Mais je présente l'homme en question qui va se définir tel qu'il est. C'est à toi, hein, de présenter ton cursus. Sachez qu'il est marié, hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai compris que lorsqu'on fait un métier de la profession, nous avons aussi notre vie privée que nous cachons, mais parfois, lorsqu'on nous voit tout seul, ça m'est arrivé à moi aussi, dit, attends, il est toujours tout seul, pas j'accompagne, que voulez-vous, hein? Notre métier d'abord. Alors présente-toi, mon cher Sandro. Donc, je fais de la photo depuis 2007, où je travaille dans le laboratoire photo familial à la marina de Pointe-à-Pitre. Oui. J'ai décidé d'ouvrir mon studio photo, mon propre studio photo, pour me consacrer uniquement, surtout aux portraits de studio, photos de famille, de femmes enceintes, de couple. J'ai ouvert mon studio en juillet 2012, oui. Donc faisant partie du groupement des photographes en Guadeloupe. Donc j'ai eu la possibilité de participer au concours Portraitiste de France. C'est un concours, moi j'aime bien participer au concours, ça nous oblige à aller toujours plus loin et en même temps d'avoir une reconnaissance et aussi pour que le client puisse se sentir confiant quand il vient chez le professionnel. Donc ce qui m'a poussé à me présenter pour la première fois au concours. Donc c'est avec une grande joie que j'ai pu obtenir ce prix. En 2012, j'avais déjà obtenu le prix de Talent des Cités Guadeloupe, région Guadeloupe. J'ai eu aussi, j'ai été par la suite Talent des Cités nationales, parrainé par le Sénat. Donc entre 2012 et 2013, c'est une belle année au niveau des prix et photographiquement aussi. Tu as rencontré des confrères et des consoeurs de l'île de la Réunion, de la Martinique, de l'Outre-mer, comment... Ça fait depuis la semaine passée, j'étais en Martinique lors de stage qui s'est passé, lors de stage avec un photographe italien. Oui. Donc ça nous permet en même temps d'échanger avec les DOM et de progresser ensemble, puisque l'objectif c'est de tirer la photographie aux Antilles. Absolument, absolument. Et puis il faut dire aussi que tu spécialises sur tout ce qui touche aux photos scolaires, portraits en studio. Et puis c'est une passion, c'est familial, c'est une passion avant tout. Je pense que c'est... on a de la chance d'exercer un métier qu'on aime. Parce que dans la vie de maintenant, on exerce un métier pour gagner de l'argent, mais quand on peut en vivre en même temps, c'est une passion, c'est encore mieux, c'est encore plus plaisant de faire ce métier. Alors j'imagine, Sandro, lorsqu'on a cette distinction, c'est vrai que c'est le mérite et le travail fourni aussi avec, comme on dit, on n'a plus rien à prouver, il n'y a pas photo comme d'expression. Il y a encore beaucoup à prouver, puisque là j'ai eu le titre de portraitiste de France qui est valable 4 ans. Oui. Donc je compte bien me présenter pour avoir un prix encore plus élevé, encore plus gradé. Je pense qu'en participant à des concours, ça permet toujours de... C'est-à-dire que même au moment où on va faire les prises de vue, les photos, on va s'obliger à faire de plus belles photos. Donc c'est tout l'intérêt de participer à des concours au lieu de rester là et d'attendre. Est-ce que tu te rappelles de ton premier Polaroid? Bon, les premiers Polaroid, je les ai vus, pas utilisés. Puisque
je suis entre la photo argentique et numérique, c'est-à-dire que quand je me suis mis à la photo, c'était la fin de l'argentique. Oui. J'ai pu utiliser quelques photos argentiques, même pour des développements, mais Absolument. je suis vraiment un petit enfant du numérique. Comme on puisque, dit, voilà. on ne se sépare pas de tout ce qui permet. Alors, je vais donner le mot dans quelques instants à Philippe, mais je vais venir du côté de... attends, il faut dire que tu as été quand même recommandé, tu as écouté, parce qu'il y a aussi des aînés, il y a aussi des personnes qui te disent attention, il faut savoir gérer. C'est la raison pour laquelle j'ai vu qu'à côté de toi, qui est également photographe portraitiste, qui aussi peut nous donner sa passion pour la photo. Philippe? Oui, c'est avant tout une passion, et comme disait Sandro, on a la chance d'en faire notre travail, et puis quand on se lève le matin, ben on est content d'aller travailler, peut-être contrairement à certaines personnes qui c'est un peu dur pour aller travailler dans un métier qu'ils n'aiment pas. Ben nous on adore. Je lis justement bientôt 13 ans, n'est-ce pas, hein, portraitiste. Alors, mariagis. Donc, ça veut dire tout ce qui concerne les cérémonies, tout ce qui touche... Ouais, moi, c'est un peu comme Sandro, c'est plutôt le portrait et le mariage. Oui. Je fais pas d'événementiel, on s'est spécialisé là-dedans parce qu'il y a beaucoup de travail. On essaie justement par le biais du groupement et puis des titres qu'on peut ramener. On se marie toujours, les gens se Oui. marient toujours, beaucoup, Oui. avec les nouvelles actes. Alors parlons-en justement, entre parenthèses, maintenant qu'on s'est compris, la loi a été votée récemment, lui il est marié, il est parti à temps, hein, parce que... on n'en a pas encore eu pour là, on va l'instant. voir la question. C'est prévu pour le mois de juin, normalement. J'imagine que On va tu voir. t'attendras, hein, parce que tu seras, comme on dit, si tu vas témoigner, la photo Ouais. parle, n'est-ce Ouais. pas? Quel effet ça te fera d'avoir les clichés? Pour moi, c'est des clients On fait comme son les métier, autres. voilà. Bah bien sûr. On fait son c'est- métier, puis on garde la neutralité. Non, ça va pas me gêner, moi. Oui, Je bien pense sûr. pas. Puis on sait ce qu'on fait dans le métier. Oui. Le jour de mariage, c'est un reportage photo. On est Oui. payé pour donner notre vision du reportage. Donc, Tout à voilà. fait. Tout à fait. Non. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut respecter tout Le et droit de chacun. tout donc c'est comme chacun. ça. Mais il faut dire que si j'en parle, c'est parce qu'on a eu quand même des confrères photographes, journalistes, reporters à Paris, entre autres, il y a du côté de Lyon, qui malheureusement était, il y a moins de 48 heures de cela, aspergés, je dirais, et puis brutalisés. Bon, des commissions d'enquête sont en cours, et puis on parle de la liberté de la presse, la liberté de la photographie, et la liberté d'exercer ses fonctions. C'est pas toujours évident. Non. Il faut toujours avoir des gardes de corps autour de soi. Hein. Alors on a un garde de corps, parlons-en, ben oui. Nous on l'a. N'est-ce pas? Je m'explique, Philippe, n'est-ce pas, Gérard? Protecteur, tout ce qu'il faut. Hein. Il a bon dos, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dire qu'il a eu cette nouvelle fonction, entre autres, à ton âge, hein, puisque depuis maintenant, ça fait 2 mois à peu près. Un mois, oui. Donc, vice-président, donc... National, vice-président du GNPP national, Oui. responsable et président des DOM. Alors comment, dis donc, ça veut dire que tu vas voyager énormément. Les DOM, c'est pas que la Guadeloupe, c'est pas que la Martinique. Alors justement, avant de répondre à ta question, je voulais juste porter une petite précision, Alain. Cette année-ci, avec le nouveau bureau en place, Oui. nous avons motivé un petit peu les collègues pour se présenter au Portraitiste de France. Oui. Donc au départ, il y en avait 5, il y en a 2 qui sont arrivés en chemin, comme on dit. Il y en avait 3 de présentés, 2 de reçus. Oui. Et nous tenons à continuer cette politique-là quand on sera au bureau directeur, avec Philippe Mégélic, qu'il faut quand même le signaler. Hein. 3 années consécutives, c'est quand même... de solidarité, de présence effective sur le terrain. D'être portraitiste de France. 3 fois, je l'ai vu. consécutives, voilà. Oui. C'est quand même important et il est tout à fait d'accord. C'est pas la première fois, ça te coupe pas, c'est vraiment pour avoir autant de longévité, c'est dû à quoi? Moi, je l'ai présenté en 2009, 2011 et 2013. Je l'ai eu à chaque fois. Même si on peut le garder 4 ans, j'ai voulu le repasser pour parce que comme dit Sandro, les portraits, les concours, c'est fait pour être tenté et puis voilà. Puis après, on voit sa progression parce que tout à fait. voilà, c'est quand même assez difficile parce il faut présenter 12 photos. Et chaque photo a Une sélection justement, comment Voilà. ça se passe. Hein. Donc, alors automatiquement, il faut dire que c'est aussi un label, c'est une référence, et aussi pour éviter aussi de ne pas se mélanger dans les personnes qui se permettent de dire oui, je fais mon portrait, je suis... Oui, parce que c'est trop facile d'acheter un appareil photo et de se dire photographe, quoi. Oui, tu disais. Voilà, donc pour continuer un petit peu sur ma lancée, donc effectivement ça fait 3 années consécutives qu'il s'est présenté, parce que c'est tous les 2 ans que ça se passe, hein, le concours. Oui. Alors, lui, Sandro effectivement a dit qu'il va continuer l'année prochaine, dans 2 ans, parce qu'il faut savoir que
Là, ils ont été portraitistes, mais tu as le portraitiste suprême et le portraitiste major. Ah d'accord, ah oui, au fur et à mesure. Ça monte au fur et à mesure. Tu vois? Oui. Et nous, on veut aller au niveau de l'excellence. On veut aller de plus en plus haut et pouvoir tirer comme Sandro disait tout à l'heure, pardon, de pouvoir tirer la photographie en Guadeloupe vers le haut. Ça, c'est une première chose. Je voudrais aussi rappeler qu'en Guadeloupe, nous sommes actuellement 7 photographes à avoir eu ce titre-là. D'accord? Donc moi, j'aime bien entendre les gens dire qu'ils sont photographes professionnels, ils sont toutes sortes de choses. Mais ces gens-là, c'est pas pour, j'en vois pas la pierre à quiconque, hein. Oui. Mais être photographe, avant tout, c'est faire des stages, faire partie d'un groupement, pouvoir suivre des stages, pouvoir progresser et pouvoir passer des concours. Absolument. Il y a aussi l'objectif d'or, qui est encore beaucoup plus dur au niveau concours. Donc, le collègue de la Martinique, il a eu juste Un prix du jury. il a eu un prix de jury, qui est quand même pas mal, parce qu'un objectif d'or, c'est l'or, l'argent et le bronze. Il y a trois prix, mais il n'y en a pas. Il y a trois prix, oui, tout à fait, oui. Donc tout ça encore, c'est dans nos objectifs pour les années à venir. Alors pour revenir à la question que tu m'as posée concernant ma fonction, donc effectivement depuis le 17 mars, j'ai intégré le groupement national des photographes. Donc en principe, il y a une moyenne de 6 réunions par année, 6 réunions de bureau par année. La réunion, c'est toute une journée que ça dure. Donc, la première réunion aura lieu le 2 mai et on en a d'autres pratiquement tous les mois. Alors, je serai amené logiquement à être à Paris à cette période-là, mais ce n'est pas une obligation. Tout dépendra bien sûr de mon programme, de mes disponibilités en Guadeloupe. D'accord? Alors, mon rôle avant tout, ce sera bien sûr de voir un petit peu au niveau des DOM. Alors, au niveau des DOM, c'est la Martinique et la Réunion pour le moment qui ont adhéré au groupement. L'autre précision que je voulais porter aussi, c'est que, je ne sais pas si tu as peut-être pas percuté Alain, la dernière fois que c'était vu, on était GPPG. Tout à fait, d'où le changement. Et là, on est passé GPP Guadeloupe parce qu'au niveau de la maison mère, entre parenthèses, de la métropole, ils veulent que maintenant nous ayons tous le même nom avec la région ajoutée. Un alignement de donc, géographique. Voilà, donc c'est une décision qui a été prise à l'unanimité. Maintenant nous sommes GNPP, GNPP Guadeloupe. D'accord? Donc il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. Et celui-là, il est adhéré, il est fédéré au GNPP France. Tout à fait, bien sûr. On a à peu près une quinzaine de membres actuellement. Et bon, moi, c'est bien sûr de voir un petit peu la Martinique et la Réunion, comment ça se passe. Bon, s'il y a des choses à remonter, s'il y a des trucs à revoir, s'il y a des doléances à faire. Nous, de manière, au niveau de la Martinique, qui est beaucoup plus près que la Réunion, nous allons dans le même sens, nous parlons le même langage. Oui, c'est encore tirer la photographie vers le haut et aller dans l'excellence. En parlant de cela, la Martinique, on profite au passage pour saluer le confrère photographe qui avait avant toi d'ailleurs ce titre. Tout à fait, Henri Salomon, et particulièrement le nouveau président du groupement de la Martinique, qui est Jean-François Ossul, qui a été élu début avril. Donc nous parlons le même langage et nous sommes là pour vraiment faire tirer vers le haut la progression. La semaine dernière, Philippe et Sandro étaient en Martinique en stage avec Bruno Michauville. Et le week-end de Pentecôte, qui arrive bientôt au mois de mai du 18 au 21, nous organisons un stage en Guadeloupe. Et donc il y a des échanges inter. On fait des échanges à ce niveau-là parce que nous avons décidé de faire 4 formations par année, 2 en Martinique, 2 en Guadeloupe. Pour équilibrer également. Voilà, pour équilibrer les choses, qu'on puisse quand même déjà au niveau des Antilles faire des échanges et pouvoir, parce que ça nous revient beaucoup moins cher financièrement que de partir en métropole en stage. Et plus loin d'ailleurs. Je reviens vers vous, vers Philippe et toi, Sandro. Alors bien entendu, quelles sont les garanties, quels sont les droits et les devoirs en tant que portraitiste pendant 4 ans? Comment ça se passe? Que faut-il faire, ne pas faire? Puisque là, c'est quand même la baise, c'est un titre. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est libre de ses droits? Comment ça se passe? Alors, il y a une charte à respecter. Oui, c'est cette charte, justement. Mais je vais laisser mon collègue qui est beaucoup plus expérimenté que moi vous donner une information. La charte, c'est avant tout la qualité de durer dans la... C'est bien beau d'avoir un diplôme, mais il faut que le client lambda qui arrive dans votre studio, il voit le diplôme, c'est très beau, mais il faut lui donner cette qualité qu'il attend. S'il vient vous voir, c'est pour une qualité de travail et bon, déjà ça lui montre qu'on est capable de faire. Et le but aussi, c'est toujours la même chose, c'est de développer, de redorer un peu le blason de la photographie en Guadeloupe et de faire retourner un peu les gens vers les photographes. Je trouve que ça s'est un peu perdu avec l'arrivée du numérique.
Avant, les gens allaient très facilement à la sortie de la messe ou d'une cérémonie chez le photographe faire une petite photo, en famille ou individuellement. Et ça s'est perdu. Donc nous, on est là en faisant des portraits pour amener un peu les gens chez les photographes et leur proposer autre chose qu'ils peuvent faire seuls avec leur appareil photo ou des pseudo-photographes. Alors j'imagine lorsqu'on vous voit en France, lorsque je vois Sandro à l'Assemblée nationale, bien sûr, qui a été d'ailleurs, je le sais, puisque je suis tout, moi aussi, la qualité. Dans quelle idée qu'on a de l'outre-mer, de la Guadeloupe, entre autres, puisqu'on a, je salue au passage, le ministre des Outre-mer, M. Victor Hurel, nous avons le ministre de la Justice, garde des Sceaux pour la Guyane, Mme Christiane Taubira, nous avons Mme Paul Angevin, donc l'outre-mer est également représenté par des grandes figures politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes, que ce soit M. Dominique Launay, que ce soit Claude Fougera, est-ce que ces personnalités n'ont pas envie aussi, pourquoi pas, vous déplacez souvent là-bas, mais est-ce qu'il n'y a pas ces échanges, dit, ben oui, un jour nous on viendra en Guadeloupe, en Martinique, pour faire aussi valoir ce que le droit de votre profession. Alors, il faut déjà savoir que justement, lors du stage qu'il y avait en Martinique, il y avait un photographe italien, un grand photographe italien, donc parmi les meilleurs photographes italiens, Edo Bertona. Oui. Donc, par rapport au groupement, ça nous permet déjà, par rapport au stage qu'on organise, de pouvoir rencontrer par exemple Pierrot de Launay qui est venu faire un stage en Guadeloupe, donc un très grand photographe en France qui a foulé le sol, voilà, qui a eu des reconnaissances européennes, puisqu'il a été CREP Master CREP, donc c'est le titre suprême par rapport à la Fédération européenne de photographie. Donc le groupement aussi nous permet de pouvoir avoir des références de la photographie au niveau français, au niveau européen. Donc ça nous permet à nous de pouvoir progresser, d'avoir des références solides. Je constate que l'Italie, ça te touche beaucoup, puisque tu me parles beaucoup Italie depuis le début de l'émission. C'est vrai qu'il faut dire qu'il y a une très forte présence, une communauté domienne, antillaise, là-bas du côté de l'Italie. Et des grands photographes et des grands portraitrices également, photomodèles, entre autres. Pour le cinéma, la culture, le théâtre. Est-ce que ça aussi, ce que beaucoup de gens ne le savent pas ici en Guadeloupe, mais c'est vrai que l'outre-mer, la Guadeloupe, est représentée partout. Surtout quand on parle de la Guadeloupe et des Antilles, généralement c'est la chaleur, la diversité. Donc quand tu parlais des grandes personnalités, donc maintenant la métropole est beaucoup ouverte à la diversité. D'ailleurs, quand on voit M. Farage qui est vice-président national, donc c'est une belle image. Donc ça fait en même temps les DOM participer à tout ce qui se passe au niveau national. Donc je trouve que ça nous permet d'avancer. Absolument. Alors, juste Philippe, tu disais une petite précision en complément de ce que Sandro disait. Il faut savoir qu'il y a eu déjà, je crois que pour quelques années de ça, je ne sais pas la date exacte, il y a eu un congrès à Martinique. Le congrès à Martinique représente, c'est-à-dire qu'il faut compter à peu près 350-400 photographes de toute la région, de toute la France, qui viennent, comme le congrès que j'ai participé dernièrement. Maintenant, ça a changé de nom, maintenant c'est les rencontres professionnelles des photographes. Mais c'est quelque chose, c'est une manifestation qui se passe sur 3 jours. D'accord. Et où, lors de cette manifestation, il y a la remise du diplôme qui est fait le premier soir. Donc il y a déjà ça. Deuxième chose, quelqu'un comme M. Claude Fougerolles, qui est déjà venu plusieurs fois en Guadeloupe nous faire des stages, il a été l'un des premiers à reconnaître que nous avons une lumière particulière ici, contrairement à la métropole. Il nous a aidé à pouvoir travailler la lumière en extérieur pour pouvoir arriver à donner de belles photos. Dominique Launay, lui, n'est pas formateur, hein, il est président depuis, je crois, 3 ans déjà. Mais c'est quelqu'un de très sympathique et qui œuvre aussi pour la photographie en général et les Antilles. Voilà. Alors, objectif 2013-2014, ça va vite, hein, puisque nous sommes à la moitié-moitié, hein, juin 2013, juin 2014. Alors, la première année, objectivité à suivre. Juste au niveau objectif déjà, nous avons déjà un stage de prévu au niveau du GNPP Guadeloupe, un stage de prévu au mois de novembre. Nous avons, je ne vais pas trop donner d'informations. Bien sûr, avec réserve, bien entendu. Nous avons sur le plan national une manifestation qui se fera le 17 novembre, qui s'appelle les Portraits du Cœur. D'accord. Ça a été acté en Assemblée Générale et nous attendons les instructions de métropole. Alors, si tu veux, ce sera mettre en avant les personnes de la rue. Ce sera une manifestation qui aura lieu, mais en amont, il y a un travail à faire, chercher les sponsors et tout, pour pouvoir faire une journée et photographier les gens
qu'on n'a pas l'habitude de Au regarder. quotidien, voilà, absolument. Le regard croisé, comme on dit. Ouais. On aura l'occasion, bien sûr, dans d'autres émissions d'en parler. Un tour de table. Alors, Philippe, objectif de L'objectif sur les 2 prochaines années, c'est qu'il y ait plus de photographes guadeloupéens qui se présentent au titre de portraitiste et qu'il y en a un maximum qui le décrochent. Ça me ferait plaisir. Et j'y participerai, ouais. Et qui respectent le métier de la photographe, voilà. entre autres. Les 300 gros. Mais pour encore prolonger ce que disait Philippe, l'objectif, surtout pour le regroupement, à la chambre de métier, il y a environ 150 photographes inscrits. Donc on espère que les photographes professionnels qui vivent de cette activité vont avoir le bon sens d'intégrer le groupement qui est là pour les faire avancer, pour les protéger, pour dynamiser l'activité. Donc on espère vraiment qu'ils vont intégrer le groupement pour qu'on soit plus fort et qu'on aille plus loin. Et très important, surtout sachez que lorsque quelqu'un fait un métier, que de sa profession, surtout pas bon, tout le monde se dit photographe, les droits d'auteur, on parle de propriété. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle, entre autres. Respectez le travail des professionnels. N'enlevez pas le nom des personnes qui ont mis leur nom, leur mention obligatoire. Pas tirer, là, pas dire créole. Respectez le travail à ces moments. Pas fait G, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, hein? Photo DR. Vous avez compris, n'est-ce pas? En tout cas, on salue toute l'équipe, toutes les personnes qui vous voient de l'Hexagone, de ceux qui vous regardent. Un salut à toute la Guadeloupe, à toute la Martinique, la Guyane. Et en France aussi, ils nous regardent apparemment. Oui, et puis en Guadeloupe aussi, bien sûr, tous les collègues qui regardent, tous les photographes comme Sandro a dit. Comme Sandro, oui. La porte est ouverte, oui, 06 90 53 23 94. Et sinon, sous les liens, et sous les contacts. Je pense qu'on est quand même suffisamment connus. Tout le monde connaît un petit peu qui est qui. Et absolument. Se rapprocher de photographes. Alors, je me permets publiquement de vous restituer, n'est-ce pas? Donc, Sandro Rosas, je vous rappelle, on applaudit bien fort, qui reçoit le titre de porte-étrique de France, je vous rappelle, valable 4 ans, voilà, permets-moi, ça pourquoi pas, pareil à rien, n'est-ce pas? Ainsi que Philippe, mon confrère, donc reçoit le titre de porte-étrique de France, je vous rappelle, valable 4 ans, je vous le restitue, n'est-ce pas? Merci. Et puis faites-en bon usage. Et merci, au plaisir de nous retrouver pour d'autres émissions d'information, pour tout ce qui concerne ce métier de la photographie, à prendre bien sûr avec sérieuxité. Pas tirer ces noms-là, respecter les œuvres des droits d'auteur et droits d'image. Pour ma part, je remercie bien sûr Yoel. Je rappelle que l'émission sera bien sûr, vous pourrez le voir sur YouTube dans les prochaines 48 heures. Je salue le passage Bernie Villemain, qui est le producteur et donc l'administrateur. Et puis vous, chers téléspectateurs, je rappelle que Canal Télévision, désormais sur le canal 25, restez à l'écoute des programmes. La semaine prochaine, d'autres invités, bien sûr, toujours plein feu sur l'actualité avec Alain. Ensemble, on fait le coup du plein feu. Plein feu. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Plein feu, plein feu. Une émission d'Alain Lilal. Plein feu, plein feu. Plein feu, plein feu. Plein feu.